Salut, c'est Seb Dorod du blog guitarexploration.com. Je suis ton entraîneur de guitare jazz manouche. On continue à voir le solo de Django sur Limehouse Blues avec le plan numéro 10. C'est parti! Ce plan n'est pas piqué des hannetons. Deux choses à voir. Bon, déjà sur la première mesure, si tu regardes sur la partition qui est téléchargeable, le lien dans la description, c'est gratos. Il te faut juste GP8. GP8, achète-le, c'est pas cher, c'est un super outil, ça va te faciliter la vie. Tu as 20% avec mon code promo, pareil, c'est dans la description. Première mesure, je t'ai mis ça. Parce qu'en fait, j'entends ce truc. Donc ça, c'est la première note. Quand on arrive sur le La et ensuite, j'entends ça. En plus, c'est vraiment un truc qui est jouable par Django, puisqu'on a l'index ici, le majeur ici. Pour moins galérer, tu l'enlèves ça. Donc on commence le plan directement ici. Un arpège typique de Django avec les cordes à vide. En fait, l'empreinte, c'est ça. Ou tu peux jouer ça comme ça, si tu préfères. Septième, et ensuite on vient jusqu'à la 9e. Et après on fait un petit trémolo typique de Django. Là c'est vraiment un coup à prendre. On redescend, on va de là à de là. On descend comme ça. Donc moi, à force de l'avoir joué ce truc à peu près 10 000 fois, j'ai trouvé mon petit truc à moi. Si tu regardes dans la partition, je t'ai noté ça. Pa, ti, pa, ta, pa, ta. 7. Donc, si, la, la bémol, sol, sol bémol. Et je reviens ici. Ensuite, on résout sur sol. Là, ce qu'il faut t'entraîner à faire, c'est... Tu as juste à poser des notes sur la main gauche. C'est pas compliqué, il faut juste le faire 10 000 fois. Et ensuite, là, un truc auquel il faut que tu fasses gaffe, au niveau de la main gauche. La main gauche, j'ai remarqué quelque chose chez le guitariste. Finalement, le doigt le plus faible, c'est l'index. Parce qu'on fait vraiment attention à nos autres doigts, là. Mais celui-ci, on ne fait pas toujours gaffe. Alors qu'en fait, c'est le doigt qui doit être le doigt de l'ancrage. Donc, quand tu fais ça, en général, la note que tu vas jouer ici, tu la joues bien. Mais celle-là, tu la joues moins bien. Alors, il ne faut pas hésiter à la planter. Boum, boum. Là, pareil. Je plante. Moi, je fais gaffe à mon index parce que c'est le doigt en fait qui va être un petit peu le guide des autres. Donc, toujours avoir un bon index. Quand tu plantes bien ton index, ce plan est pas très compliqué. Que tu joues avec ces doigts-là, ou celui-ci, et peut-être même le petit doigt, hein, si tu veux. Peu importe. C'est pareil, un truc auquel tu peux faire attention, c'est les empreintes, ce qu'on appelle les empreintes. Au piano, on a les empreintes, tu vois, c'est différents mudras, on va dire. C'est des formes que tu fais avec tes doigts. Là, l'empreinte, c'est celle-ci. C'est ça qu'il faut ensuite que tu décales. Là aussi sur le plan en mise là. Sauf qu'on l'a 3 fois, cette empreinte. Paf, 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 paf. Voilà, donc bosse sur tout ça. Le trémolo. Entraîne-toi en corde à vide. Avant de rajouter les notes.
Django, il fait tout le temps des trémolos. Hein. Sur ICU. C'est un coup à prendre. Au début, je galérais, puis je galère plus. Et ce trémolo, c'est pareil, ça va te servir aussi pour les montées chromatiques. Et ça, on va le voir très bientôt. J'ai encore oublié d'allumer mon micro, donc tu vas avoir le son pourri du téléphone. Je fais des conneries tous les jours. Je te rappelle que là, on est parti pour un défi fou. C'est une vidéo par jour pour exploser ton jeu de guitare jazz manouche. Donc là, je suis au taquet. Je ne peux pas te proposer mieux, à part si tu nous rejoins à la Django Licks Academy, qui est mon école de jazz manouche en ligne, où là, on envoie vraiment le pâté. Je t'accompagne personnellement dans ton processus d'éclosion. On étudie Django en long, en large et en travers, l'accompagnement, la technique, l'improvisation et même l'enregistrement, tout ce qui est processus créatif. Ça, c'est vraiment si tu es motivé. Mais sinon, déjà, la technique et l'accompagnement, c'est un gros morceau. En fait, moi, ce que je déplore, c'est que souvent, je vois des gens qui veulent improviser. Ah, comment on fait pour improviser? Sauf qu'ils savent pas jouer déjà. Ça, c'est un problème. Vraiment, le truc sur lequel tu dois te concentrer au départ, c'est d'avoir une bonne technique et un bon placement rythmique. Le jazz, au niveau du placement rythmique, c'est pas forcément hyper facile. Le jazz, le swing. Donc, il faut bosser tout ça. Déjà, il faut vraiment te mettre à jour techniquement. L'accompagnement, c'est pareil. Tu peux pas te permettre d'avoir un accompagnement médiocre. L'accompagnement, c'est trop bien. Il faut respecter ça. Je t'en fais un petit coup vite fait parce que moi, c'est un des trucs que je préfère faire. Un accompagnement léger, régulier. Basique ou avec petit shabada. Voilà, l'accompagnement, c'est pas du tout un truc qui est ennuyeux à faire. Bien au contraire. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui, mais de toute façon, on se revoit demain. D'ici là, porte-toi bien. Ciao!